sommes dans le grand sud marocain, à quelques kilomètres du village de Ouled Saïdan. Celle qui sort de la voiture, c'est Laetitia Chevalier. Elle vient rendre visite à Radija, une nomade qui élève son troupeau dans le désert. Avec Jérôme, cela fait une semaine qu'elle sillonne la région à discuter, visiter, évaluer. Loin des considérations touristiques, voilà 14 ans que chaque mois, elle s'impose d'être présente ici. Depuis le jour où elle a décidé de fonder une association dont la mission serait de venir en aide aux populations défavorisées de ce territoire reculé. Et qu'elle nommerait Enfants du désert. C'est 2 jours plus tôt que Laetitia nous a donné rendez-vous dans un village où son association opère depuis 7 ans maintenant. Là, on est au village d'Haroun et donc on est en train de faire le suivi du projet des chèvres. À la base, Enfants du désert, quand on l'a créé, l'objectif était l'aide à l'enfance, sa scolarisation, et après on a développé l'évolution de l'enfant dans tout son ensemble. Mais pour que l'enfant lui aussi puisse évoluer, il fallait aussi s'occuper des mamans, ça allait de pair. Et en novembre dernier, ça n'est pas moins de 75 chèvres qui ont été remises aux femmes du village. Pour leur permettre d'acquérir une autonomie, parce que les aider c'était bien, mais les rendre autonomes c'était encore mieux. On est encore dans la phase d'apprentissage, elles sont en train d'apprendre à s'occuper de leurs chèvres. Mais l'association ne s'est pas arrêtée là. Pour compléter cette démarche, chaque lundi au village, des cours d'alphabétisation sont dispensés aux femmes bénéficiaires. Des cours donnés par Rachid qui souligne l'importance de cette opération. لأنني أولاً استفدت منهم قبل ما أنه يكون المشروع، استفدت منهم العديد من الأشياء. ولا كيف علاش لا يكون إن شاء الله وطني أو عالمي قاعد. Là, on est allé voir les femmes pour voir comment ça se passait, et c'est vrai qu'elles sont hyper enthousiastes. وعاونوا علاش ماشي حتى على حسب وليداتي أنا، عاونوا البلاد كله. حنا كنبلغوا المجهول على ندرع كتافنا ما نبقى نراعيو حتى شي واحد. ما عطانا إلا الله لا عطانا الله وعلى حساب هاد المدارس كنشكروا بزاف جزيل الشكر. Je crois qu'elles ont mesuré l'importance et elles ont envie d'y aller. C'est vraiment un ensemble de tout, parce qu'elles sauront lire et écrire, qu'elles pourront mieux aider leurs enfants. Nous allons maintenant visiter des familles pour la mise en place de parrainage. Au téléphone, avec Rachid, un autre membre de l'association, c'est Jérôme qui a intégré Enfants du désert il y a 7 ans. Elle a vraiment trouvé sa place et aujourd'hui, c'est pas juste un job pour elle, c'est une passion, c'est une vocation. Une vocation, oui, un apprentissage aussi, nous confie-t-elle. Parce qu'on vient ici et on se rend compte d'une autre réalité dont on n'a pas forcément conscience. J'ai appris beaucoup de choses. Sur la vie, oui, sur les façons d'aider les gens, sur les façons d'apporter son soutien. Et nous allons le vérifier concrètement quelques minutes plus tard. Une aide mensuelle et adaptée aux familles, c'est ce que propose Enfants du désert avec son système de parrainage. Quand on rencontre des familles, notamment pour mettre en place des parrainages, c'est toujours un travail assez compliqué parce qu'on entre dans leur histoire, on entre dans leur famille. Toute l'après-midi, nous irons à la rencontre de ces femmes qui font appel à l'association. C'est important de comprendre pourquoi ils en sont venus à faire appel à nous, comprendre aussi quelle est l'importance des problèmes, l'urgence. Car ici comme ailleurs, rien n'est simple. Les demandes sont nombreuses et l'association se doit de procéder par priorité. De se dire, bah oui, ils ont besoin, mais il y en a d'autres qui ont encore plus besoin. Ça, c'est quelque chose de compliqué à réaliser, mais d'essentiel, parce qu'il faut toujours que notre aide elle soit la plus légitime possible. Cette phrase, nous l'entendrons constamment durant notre séjour. Tous les donateurs qui nous remettent des dons, on est vraiment garant de ces dons-là. On se doit de le donner aux bonnes personnes. Comme par exemple à Zined, une jeune fille que l'association suit depuis 7 ans et qui lui a trouvé une place en apprentissage dans une pâtisserie après un parcours familial et scolaire difficile. On a discuté avec elle et on a voulu lui demander, écoute, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Est-ce qu'il y a autre chose que l'école où tu pourrais trouver ta place et t'épanouir? Quand elle nous a dit la pâtisserie et qu'on a réussi à mettre en place ce système de formation, elle a vraiment énormément changé. نتعلم بزاف ديال الحوايج لوكاطو شحال من حاجه كنعرف الناس وفرحانه بالحياه ديالي بزاف ندير المشروع ديالي بحال ديال لوكاطو ان شاء الله.
c'est quelque chose voilà, de très positif, mais on sait aussi qu'il n'y a quand même pas de place pour tous ces enfants parce qu'il manque ce système de formation adapté ici dans le désert. Mais en tout cas, c'est un exemple concret qu'il y a des solutions, que c'est possible et qu'il faut qu'on y travaille. Et en 14 ans, du travail, il y en a eu. La popularité de l'association dans la région se vérifie dans chacun de nos déplacements. C'est vrai que depuis 15 ans, les choses ont évolué. Les gens viennent nous chercher, les gens viennent nous solliciter. Difficile en effet de faire 500 mètres sans que Laetitia ne soit interrompue. Même si ça ne fut pas toujours le cas. Ça n'a pas toujours été simple, hein. Une femme, seule, enfin voilà. J'ai rencontré quelques difficultés, mais il a fallu que je fasse mes preuves, ce qui était un peu normal. Car les idées reçues ont la vie dure, les a priori aussi. À l'instar de Yanis, jeune franco-marocain, qui a découvert l'association lors d'un séjour au Maroc. J'avais une vision par rapport à ça qui était on va dire, un peu erronée. Je me disais que du travail en surface, on vient, on répond à un besoin, on leur donne quelques cahiers, ils ont de quoi étudier, et j'étais surpris en fait. On ne parle pas seulement de cahiers, on parle d'élevage de chèvres, on parle d'indépendance pour les femmes mais aussi pour les enfants, de faire en sorte qu'ils aient un avenir. Et si l'association a pu accomplir tout ça en 14 ans, c'est aussi grâce à son équipe de bénévoles, sa famille comme elle l'appelle. Quand je parlais de famille, c'est vraiment ça. On avait la même envie, le même amour de ce pays et la même volonté d'aider ses enfants et de faire avancer les choses. Tous ensemble, quand on s'y met, on arrive à faire des belles choses. C'est vrai que maintenant on est nombreux chez Enfants du désert, il y a beaucoup de bénévoles en France et au Québec et dans d'autres pays. Et c'est vraiment une belle équipe qu'on a derrière nous. On avance tous ensemble vers la même chose en tout cas. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Fatima. Nous faisons un crochet sur un chantier initié par l'association. Alors là, on a Elfida, donc c'est un village juste à côté de Rissani. Et on vient ici parce qu'on a équipé l'école d'une bibliothèque. On a également réalisé un forage de puits avec des plantations. Et en ce moment, il y a une école maternelle qui est en train d'être construite, donc on vient voir ça. C'est vrai qu'avec Enfants du désert, on fait un grand travail de suivi de projet. Tous les mois, on est ici dans le désert pour suivre ces projets, s'assurer que les chantiers se passent bien, qu'il n'y ait pas de problème autour qu'on n'avait pas envisagé. Et toute cette activité permet de créer tout un écosystème favorable qui bénéficie à un maximum de personnes. Il y a 6 maçons qui travaillent avec nous à l'année sur les constructions d'écoles, de sanitaires, d'écoles maternelles. Il y a aussi des forgerons pour les jardins d'enfants, il y a des menuisiers pour les bibliothèques. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Mobiliser ici des personnes, c'est aussi créer des externalités pour l'économie. Même si c'est à une petite échelle, on en a conscience, mais c'est toujours ça en plus. En effet, c'est toujours ça en plus. Car l'objectif initial de l'association est l'accès à l'éducation. Apprendre à lire, écrire, compter, un droit pour tous. Un slogan revendiqué depuis sa création en 2005 et qui se traduit sur le terrain aujourd'hui par la réalisation de projets ambitieux. Les projets, on les gère vraiment de A à Z. On part de l'évaluation du besoin, du montage de dossiers, à la recherche de financement, à la réalisation du projet, au suivi du projet. Ce qui est important, c'est d'être capable de savoir de quoi on parle. Et on a vraiment l'impression de faire quelque chose de complet et quelque chose de sérieux. Comme par exemple l'un des dossiers les plus importants du moment, un programme d'accueil pour les jeunes enfants conjointement traité avec le ministère de l'Éducation nationale marocain. C'est devenu pas notre priorité, mais une des priorités à l'association. On construit de plus en plus d'écoles maternelles, ce qu'on appelle les garderies. Au Maroc, les enfants vont entrer à l'école à l'âge de 6 ans. Entre 3 et 6 ans, c'est un âge vraiment essentiel pour les enfants dans leur développement. Pour un enfant, pouvoir avoir accès à une préscolarisation, c'est primordial. Alors, l'association a créé et équipé des lieux adaptés, avec sanitaires, jardins et activités d'éveil. Et c'est Fatima, institutrice d'une des garderies, qui souhaite témoigner du bienfait de cette initiative. تيبغيو يجيو يلعبوا الالعاب ونديروا الاستراحه ونديروا نقراو شويه القرايه شويه اللعب شويه وشحال من حاجه كاع والاستراحه مجموعه ماشي بحال واليطات كانوا بعاد والدراري الصغار كنخاف عليهم يمشيو بعيد فرحانين الدراري كيفرحوا يجيو يقراو فيه ويلعبوا كلش. Des conditions inespérées, nous confie-t-elle, qui la motivent grandement dans sa tâche. كنتمنى لهم النجاح وكنتمنى لهم اش كندير انا مجهودي وكنتمنى لهم ينجحوا في المدرسه وينجحوا في المستقبل ديالهم. On travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale parce que c'est un des objectifs du ministère aujourd'hui, c'est aussi de mettre en place cette préscolarisation dans des zones isolées du désert. Toutes les constructions d'écoles,
Les ouvertures de bibliothèques, les constructions de garderies se font toujours en collaboration avec la délégation de l'éducation nationale. Car Enfants du désert est devenu un des acteurs majeurs du tissu associatif de la région. Et on comprend mieux pourquoi quand on regarde l'ensemble des structures éducatives qui ont émergé sous son impulsion. 35 salles de classe, 5 écoles maternelles, 8 bibliothèques, 8 blocs sanitaires, 14 jardins d'enfants et encore beaucoup de projets dans les tiroirs qui ne demandent qu'à voir le jour. Je vois plein de choses qui évoluent, je vois plein de projets nouveaux qui se mettent en place et j'aimerais que ça continue comme ça. J'aimerais que tout ce qu'on a dans notre tête, tous les projets dont on rêve même, parce que parfois on n'ose pas en parler, mais j'aimerais qu'ils se réalisent et j'y crois en fait. Et comment faire autrement quand on voit ce qu'Enfants du désert a pu mettre en place en 14 ans ? Notre tournage se termine avec l'inauguration d'une nouvelle bibliothèque, mais le combat que mène l'association, lui, continue. C'est toujours un bonheur pour nous de pouvoir inaugurer un projet. Les enfants, profitez bien de cette belle bibliothèque et apprendre à lire, c'est hyper important dans la vie. Voilà, merci beaucoup. Nous allons laisser Jérômine et Laetitia, là où nous les avions retrouvées 2 jours plus tôt. Mais avant de clore, elles souhaitaient dire un dernier mot. La première rencontre dans l'histoire d'Enfants du désert, ça a été la rencontre de Désertour. Et puis tout ce qui en a découlé, je veux dire, ça a été la chance d'Enfants du désert. Nous, on est là, on met en place les choses, mais s'il n'y avait pas toutes ces personnes qui nous soutiennent, que ce soit avec des dons financiers, avec des dons matériels, des encouragements, tout, on ne pourrait pas faire tout ça. Et si on avait juste quelque chose à leur dire, c'est vraiment merci. Merci de nous avoir fait confiance. C'est aussi votre histoire et merci de continuer à faire vivre cette histoire et à la faire grandir encore.